AgriFaune, c'est un réseau national qui ensuite on le retrouve au niveau départemental. Et donc dans la Manche, il est composé donc de la FDSEA, qui est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la Fédération départementale des CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole en commun, la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture et l'ONCFS, qui est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Alors AgriFaune, son objectif premier, c'est de concilier la préservation de la petite faune avec l'agriculture et c'est, comme on peut le voir avec les partenaires, c'est travailler en collaboration tous ensemble pour essayer que tout le monde y trouve son intérêt. La Fédération départementale des chasseurs donne la semence CIPAN, qu'on appelle, aux agriculteurs. Ceci afin de favoriser le développement de la petite faune. Depuis que nous sommes en repeuplement de souches faisans naturelles, il faut essayer de leur donner à manger, si on peut dire, l'hiver. C'est le pourquoi de la mise en place des CIPAN, des parcelles avec du sarrasin pour nourrir ce petit gibier, quoi. Aussi bien le faisan que la perdrix. Je dirais même que ça favorise également la protection du lièvre, dans la mesure où on met ces parcelles en réserve. Le bilan est très intéressant puisqu'on a commencé en 2014 et on arrive en 2017 avec un bilan avec 98 communes en opération faisan, ce qui représente quand même une surface importante de 75 000 hectares en convention avec les sociétés de chasse, et des lâchers de faisans qui représentent 19 500 animaux. Très intéressant aussi les résultats des comptages de printemps, de bons résultats sur les nichés. Important aussi, c'est l'aide apportée aux agriculteurs pour cette opération, sur de nombreuses communes, mais uniquement sur les communes à opération faisan. C'est 745 hectares de culture intermédiaire, c'est 48 communes concernées pour 745 hectares. Ce qui fait aussi un ensemble de 246 parcelles pour un ensemble de 135 exploitations. Avec AgriFaune, ça fait 3 ans qu'on a un partenariat pour implanter des couverts végétaux derrière nos céréales, en partenariat avec la Fédération des chasseurs qui nous fournit la semence. C'est un mélange à base de facélie, sarrasin en priorité, facélie, moutarde brune. Alors nous, on trouve un intérêt pour couvrir les sols l'hiver. Ça permet d'améliorer la structure du sol. Ça permet aussi d'éviter l'invasion des mauvaises herbes. C'est un couvert qui est assez dense, bien fourni, qui est relativement facile à détruire au printemps, surtout s'il gèle. Ensuite, l'année dernière, on avait participé à un programme d'essai pour faire différents essais sur différents mélanges. Parce que nous, le sarrasin, en fait, c'est un peu l'élément contraignant. Il faut essayer d'avoir un sarrasin plus précoce. On travaille à 15 kg hectare. Nous, on sème avec un déchemeur à disque rapide. On a un semoir équipé d'un DPAE qui permet de réguler la densité de semis suivant l'avancement. Donc on a une moyenne de travail de 12 km/h, ce qui permet de faire un travail relativement rapide et très propre, comme vous le voyez, quoi. Ici est mis en place un essai dans le cadre du programme AgriFaune. On teste cette année 2 variétés dans le cadre des mélanges AgriFaune. Une variété plus précoce, Cora, par rapport à la variété que l'on trouve dans Saint-Nicouve, une variété de sarrasin. L'idée, c'est de gagner 10 jours en précocité et de pouvoir avoir d'améliorer la production de graines pour les faisans, pour nourrir les faisans l'hiver. L'intérêt de ce couvert pour la petite faune sauvage, c'est qu'il est moyennement dense pour favoriser le déplacement des animaux et pour favoriser l'envol. Et aussi, on a différentes strates dans le couvert pour protéger les animaux l'hiver, en plus de leur donner de la nourriture. À bientôt sur tvie.tv.